Bonjour à tous. Il y a de cela quelques mois, nous avions lancé un SOS afin de venir en aide aux victimes du djihadisme dans le Pengal. Nous avons reçu beaucoup de dons, que ce soit en nature ou en argent. Et depuis un temps, nous étions dans les démarches pour voir dans quelle mesure nous allons transmettre ces dons aux victimes. C'est dans cette logique que nous avons organisé 2 rencontres, une à Mandouri et l'autre à Pogno. Rencontres au cours desquelles nous avons rencontré les victimes et nous leur avons transmis les dons. La région des Savanes, située à l'extrême nord du Togo, fait face depuis plus de 2 ans au débordement de la crise du Sahel, l'extrémisme violent et le terrorisme. Ce phénomène occasionne non seulement des pertes en vies humaines, mais aussi des déplacements massifs des populations qui constituent ainsi une couche vulnérable en termes d'accès à leurs besoins de base. Soucieux de cette situation de vulnérabilité, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers ne cessent de leur prêter main forte à travers plusieurs actions sociales. À travers un appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux, 4 jeunes originaires des Savanes, le journaliste Brakoulin Dabré, l'influenceur Alex Boukara, le conseiller Sambiani Hollande et l'animatrice de projet Chantal Namchougli, après mobilisation des dons, ont procédé respectivement à la remise officielle ce 20 et 21 novembre 2023 à Mandouri dans la commune de Pengal 1 et à Pogno dans Pengal Ouest 2. Ces dons sont composés de 120 sachets de riz de 5 kg, soit 24 sacs de 25 kg et une vingtaine de ballots et de sacs de vêtements. Que ce soit à Mandouri ou à Pogno, les autorités locales et les bénéficiaires ont exprimé leur joie et adressé leurs remerciements aux généreux donateurs. Je veux les dire merci d'avoir pensé sur nous et tout ce qu'ils ont fait pour nous, parce qu'ils ont pensé sur nous depuis que nous sommes arrivés ici, mais on nous donne, il n'y a pas quelqu'un qui est venu parler de la sorte comme vous. Oui. Parce que tu as eu pitié de nous et vous êtes venus ici pour notre aide. Tin kamara tumwana tin chwana kamba binan tordena tele miare yali on moro ti miar ban bayal ngo chien ko go chwa tord o chien pa ya palu ba chie ban chwante po yale ki chwa tord ti miar la. Quand on était ici, il n'y a pas nos parents ici pour nous soutenir dans nos études et dans nos différentes activités. Et ces gens-là ont décidé de nous aider à pouvoir fréquenter. Je les remercie pour ce don. Je veux d'abord vraiment vous remercier beaucoup parce que cela est très important pour le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Et il faut se dire que depuis 2022, nous assistons vraiment à ce problème de déplacés et les gens ont besoin sincèrement de soutien. Et nous voyons le gouvernement a fait de sa part et il continue toujours à faire. Il y a des ONG qui viennent de part et d'autre pour soutenir ces déplacés. Et il y a lieu vraiment d'être reconnaissant à tous ceux qui ont contribué aujourd'hui à pouvoir aider nos déplacés, surtout composés principalement aussi d'élèves. Et aujourd'hui ont besoin vraiment de ça pour pouvoir survivre. Et les vêtements, il faut le dire que nous commençons déjà par cette période d'harmattan et ça va beaucoup aider à ces enfants de se protéger contre le froid. Ce n'est pas facile de quitter son milieu pour venir vivre ailleurs où on a d'autres non-personnes même pour les assister. Ou bien ce sont des fois des élèves même qui restent seuls, ils n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de parents pour les soutenir. Donc c'est des vivres, des dons des gens qu'ils arrivent à s'en sortir. Donc vraiment je ne pourrais que leur encourager de pouvoir venir en aide. Si nous leur disons merci, c'est pour dire que nous en avons encore besoin.
Quelques mois avant, ce même collectif de jeunes avait offert des vivres et non-vivres à certains déplacés à Korbangu et à Panabagu. Ils ont pu également obtenir des places pour l'inscription gratuite de 50 élèves déplacés dans des écoles privées de la commune de Toun. À Kwengal Ouest, grâce à certaines bonnes volontés, ils ont pu trouver des parcelles qu'ils ont mis à la disposition de certains déplacés pour les activités agricoles. Ils sont des milliers à avoir quitté leur domicile et leurs biens pour trouver refuge sur le territoire togolais. Le comité SOS Kwengal par ma voix remercie tous les donateurs. Vous avez été nombreux à faire parler votre cœur. Que Dieu vous le rende au centuple. Étant donné que la situation n'est toujours pas stable, si quelqu'un a toujours un don, si quelqu'un veut toujours manifester sa volonté de soutien, nous sommes toujours disponibles. Je vous remercie. Alex Boukal, le fils des savants.